Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette avant-dernière émission de Sport Express déjà. Déjà, Alexandre. Hey, tu penses-tu qu'on peut... Tu renouveler cette émission-là? Oh oui. En théorie, ça devrait être retourné. Est-ce que ça va être avec nous? On ne sait pas. Mais on n'a pas rencontré la direction générale, non, Alex, mais on annonce qu'on revient l'an prochain. Nous, on a décidé qu'on revenait. Et cette semaine, François, belle émission. Une émission d'abord intemporelle parce que lundi, c'était Journée des Patriotes, Journée de la Reine, Journée de ce que vous voulez. Journée de dollars aussi également. La fête des dollars. Oui, c'est ça. Ça se peut, oui. Alors, c'est ça. Nous, on a enregistré il y a 2 semaines. Donc, Voilà. c'est pour ça que c'était un petit peu intemporel. Mais il y avait une belle activité dans la région également. Oui, c'est les journées cidre et fromage, Alexandre, le week-end passé en Montérégie. Donc, salutations à tous les cidriculteurs de la route des cidres de la Montérégie. C'est bien dit, ton travail est fait, monsieur le directeur des communications de l'Office Tourisme Montérégie. On va peut-être avoir une augmentation de salaire. Oui. François, d'abord, notre premier invité, Étienne Papineau. Champion junior de golf au Québec, Alexandre, c'est pas rien. Étienne Papineau, qui s'est distingué également là, au niveau canadien, aux Jeux du Canada, a remporté des médailles. Et on va en parler dans l'entrevue, vient tout juste de remporter le titre de athlète de l'année dans le Haut-Richelieu, titre qui est décerné par le Fonds Claude Raymond. C'est vrai. Étienne a gagné à égalité avec Éric Gélina des Devils du New Jersey quand même. Pas mauvais choix. Pas mauvais choix. Et du côté féminin, salutations à notre amie Aurélie Rivard en paranatation, Alexandre, qui a remporté l'athlète féminine de l'année. Bravo. Donc, Étienne va nous parler de la saison qui s'en vient, de ses performances l'année passée. S'envole bientôt pour le Japon, pour le championnat du monde junior de golf. Très bien également. Donc, belle entrevue que François a réalisée avec Étienne. Toi, on parlait de soccer. Exactement. Deuxième partie, une entrevue qu'on va faire en 2 segments, en fait. D'abord avec Dali Sanchagrin, qui est la maman soccer par excellence, je l'ai dit durant l'entrevue. Que vous connaissez bien maintenant. Définitivement. Et elle est venue, et Stanley également, Stanley Moiseau, sont venus nous parler d'un camp qui a été offert par le FC Barcelone Escola, donc l'école du FC Barcelone. Je pense qu'on peut le dire, qui est le FC Barcelone, c'est une des plus grandes équipes de foot. C'est le Canadien de Montréal du soccer. Lionel Messi joue là, entre autres. Iniesta également, Andrés Iniesta. Alors, elle va venir nous parler de ça, un peu de ce que c'était. Et Stanley, lui, le côté plus technique. Oui, directeur de l'académie. Exactement, directeur du Centre de développement international, c'est à côté de chez toi. Voilà. Alors, lui, on va rentrer un petit peu plus technique avec Stanley, parler un peu de la différence entre le soccer européen ou le foot européen et le soccer nord-américain. Très intéressant. Oui, très intéressant. Donc, belle entrevue qu'on a réalisée pour vous en 2 segments. Mais d'abord, on s'arrête 5 secondes et au retour, on parle de golf avec un lauréat, Étienne Papineau. Ça fait longtemps qu'on essaie de l'avoir à Sport Express, mais les horaires ne concordent jamais. C'est ça qui arrive quand tu es champion junior québécois au golf. Étienne Papineau est avec nous au bout du fil. Salut, Étienne. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Étienne, parlons un petit peu du début de saison. Est-ce que c'est commencé là, sur le circuit junior québécois? Oui, en fait, moi, j'ai fait un peu de tournoi cet hiver avec l'équipe Canada. OK. En fait, on a commencé à la qualification du championnat mondial junior à Vancouver il y a 3 semaines. 3 semaines, 1 mois. On a remporté ça en équipe. Puis, écoute, on a tous bien joué dans l'équipe. Puis, individuel, j'ai fini 3e au total. Puis, écoute, ça a super bien été. Puis, sinon, la semaine passée, il y a eu le premier tournoi Golf Québec. Ouais. J'ai fini 4e total et 2e canadien. Okay. Il y avait 2 joueurs des États-Unis en avant de nous. Et puis, sinon, justement, je reviens de Vancouver ce matin. Ça se déroulait, dans le fond, le championnat national Future Links à Vancouver. Okay. Et puis, ce tournoi-là, j'ai un peu eu de la misère au début, mais la dernière ronde, ça a super bien été. J'ai fait la 2e meilleure ronde du tournoi, puis j'étais bien content pour la fin de mon tournoi. Étienne, on va parler un petit peu de la saison dernière. Écoute, ça a été toute une saison pour toi sur le circuit junior. On en parlait en introduction. Champion junior québécois, 3e au Canada, remporté des médailles aux Jeux du Canada. Parle-moi de ta saison. C'est ce qu'on appelle une saison de rêve? Oui, c'est sûr que tout golfeur rêve d'avoir une saison comme ça. Ouais. Écoute, ça faisait longtemps que je travaillais sur mon processus, puis je le savais qu'une saison de même, ça s'en venait. Il fallait juste attendre, puis la patience, puis la pratique, puis avec la persévérance, ben c'est là qu'on voit que ça a apporté fruit. Puis je suis bien content de ma saison, mon été dernier. Parle-nous un petit peu de ton expérience aux Jeux du Canada. Ça se passait à Sherbrooke cette année. Ça a été une belle expérience avec Team Québec? Oui, c'est sûr. Les 3 gars, on était solides, on était prêts. On est arrivé là prêts, puis avec les entraîneurs, c'était super le fun. Puis la chimie était là, puis ça s'est super bien déroulé pour
pour la plupart. Puis je pense que c'était vraiment une belle expérience. Puis vivre ça une fois dans sa vie, c'est vraiment trippant. Parle-nous un petit peu, Étienne, du calibre des golfeurs au Canada, des autres provinces. Est-ce que ça se compare vraiment au Québec ou il y a vraiment peut-être une province là, qui ressort du lot? Ben écoute, je pourrais dire qu'il y a pas mal de bons joueurs dans chaque province. Il y a pas mal toutes les provinces ont pas mal de très bons joueurs. Mais c'est sûr que, mettons, l'Ontario, la province de l'Ontario, la Colombie-Britannique, ils ont beaucoup de joueurs qui se démarquent un peu plus que les autres provinces. Mais ça reste que au Québec, on a un super bon field, puis les joueurs sont super bons. Puis je pense que surtout dans les années prochaines, on va se démarquer beaucoup avec les joueurs au Québec. Je pense qu'on a une bonne élite qui s'en vient, puis ça va être super le fun avec les autres provinces. Là, les tournois juniors au Québec, là, vous commencez à connaître les terrains ici au Québec, vous êtes quand même habitué au terrain. Comment ça se passe lorsqu'on va jouer? Comme tu le disais, il y a quelques semaines, vous êtes allé aux États-Unis, tu es allé à Vancouver, des terrains que tu ne connais pas. Est-ce que vous avez certaines rondes de pratique avant pour pouvoir là, bien analyser le terrain? Oui, c'est sûr que 2-3 jours avant le tournoi, on arrive, puis on fait au moins 2 rondes de pratique pour être sûr d'être prêt, parce que c'est vrai que les terrains sont différents dans les autres provinces. Les greens, dans le fond, dans les autres provinces, les terrains sont souvent plus montagneux qu'au Québec. Les greens sont plus rapides, les roughs sont un peu plus longs, mais les terrains aussi jouent un peu plus long. Mais oui, c'est ça, je pense que les rondes de pratique, ça nous aide à se préparer stratégiquement, puis mentalement aussi, parce que c'est vraiment différent. Puis c'est sûr que les rondes de pratique, ça l'aide vraiment. Là, tu vas avoir la chance de t'envoler cette année pour le Japon, pour le championnat junior mondial de golf. Écoute, ça va être toute une expérience, ça? Oui, c'est sûr. Le 3 semaines où j'étais en fèvre, le 3 semaines avant la qualification, j'étais vraiment stressé. Ouais. Dans le fond, c'était un de mes rêves d'y aller. Puis, écoute, la qualification s'est super bien passée. Puis après, on était vraiment contents. Puis, on a vraiment hâte d'y aller. On va vraiment être prêts pour ce tournoi-là. Puis, comme je disais, on va arriver au moins 5-6 jours avant le début du tournoi pour pratiquer le terrain. Puis, être vraiment prêt. Puis, aller gagner ça, chercher la médaille d'or. Se remettre du décalage horaire aussi un petit peu en premier, hein? Oui, c'est ça. Le décalage horaire, ça va peut-être être un petit aspect à checker. Ouais. Comment ça fonctionnait, Étienne, la qualification? Combien vous êtes de Canadiens là, à vous rendre au Japon? En fait, on était 4 Canadiens à la qualification. Il y avait 3 pays. Okay. À la qualification, il y avait le Canada, nous-mêmes, le Mexique, puis la Trinité et Tobago. Okay. En fait, il y avait 3 rondes de tournoi. Et puis, à chaque ronde, ils prenaient les 3 meilleurs scores de chaque équipe, de chaque pays, en fait. Puis la dernière journée, après la première journée, on était égalité en deuxième avec la Trinité, le Mexique m'amenait. Puis on a réussi à ramener ça. La deuxième journée, on s'est ramené à 11 coups du Mexique. Okay. Puis la dernière journée, on a sorti en force. Les gars, on a sorti avec un 66, 70, 71, 72. Wow. Puis on a remporté par 2 coups sur le Mexique. Puis on a eu notre laissez-passer pour le Japon. Félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres représentants du Québec qui sont avec toi ou tu vas être le seul Québécois? Oui, je suis le seul Québécois qui va y aller. Étienne, tu as été nommé athlète de l'année dans le Richelieu en compagnie d'Éric Gélina au niveau masculin par le Fonds Claude Raymond. Qu'est-ce que ça fait pour toi, un jeune athlète de la région en golf, d'être nommé comme ça, d'être récompensé parmi des grands là, qui ont passé au Fonds Claude Raymond? Bien, c'est sûr que c'est vraiment apprécié de la part des Fonds Claude Raymond. Puis c'est là qu'on voit que, comme j'ai dit tantôt, ben la persévérance, comme dans le fond, comme tout athlète, ils veulent réaliser leur rêve, ben c'est avec la persévérance puis avec les efforts. Puis qu'il faut jamais lâcher parce que tout le monde peut y arriver. Puis c'est comme ça que je me suis rendu. En fait, c'est avec les efforts et la persévérance que je me suis rendu là. Puis on voit que ça donne des récompenses. Puis je suis bien content. Puis c'est vraiment apprécié de la part des Fonds Claude Raymond. Oui, c'est tout un honneur. Étienne, comment fais-tu rapidement là, pour combiner ton golf avec les études? Ça ne doit pas être très évident. Non, c'est sûr. Écoute, c'est vraiment pas compliqué, mais je peux dire que c'est vraiment difficile en ce moment avec l'école puis le golf.
parce que les tournois commencent, puis l'école a fini, fait que c'est en même temps que les examens finaux, puis ça concorde pas toujours en même temps, fait que faut vraiment que je sois concentré dans mes études aussi, fait que je crois que c'est vraiment en ce moment c'est vraiment difficile à gérer, mais faut passer à travers, puis on va y arriver. Je suis pas inquiet. Là, sur le circuit cette année, comme l'année passée, tu représentes le club de golf de Saint-Jean, c'est bien ça? Oui, exactement. Est-ce que tu as la chance un petit peu de jouer au club, de t'entraîner là-bas, peut-être de donner des petits conseils là, aux jeunes juniors qui aimeraient suivre tes traces? En fait, là, je finis l'école cette semaine, fait que après cette semaine, dans le fond, je retourne à Saint-Jean pour l'été. C'est sûr que je vais aller pratiquer souvent là, quasiment. Quand je ne serai pas en tournoi, en fait, je vais aller pratiquer là. Puis c'est sûr qu'à Saint-Jean, en plus, il y a une bonne gang de bons petits juniors. Puis avec cette gang-là, c'est super le fun. Puis on va s'amuser, on va faire des petits matchs, des bons entraînements tout ensemble. Puis je crois que ça va être bien le fun. Étienne, dernière question, il nous reste 1 minute. Si je te demandais sur le circuit du PGA Tour, le joueur que tu apprécies le plus, peut-être que tu te reconnais le plus en lui, et peut-être même que tu aurais peut-être avoir la chance un jour peut-être de le côtoyer, de jouer une ronde avec lui, ce serait qui? Moi, mon joueur que j'ai toujours apprécié et que j'ai toujours aimé le plus, c'est Luke Donald. Okay. Je me suis toujours comparé à lui. Son swing de golf, je me compare à lui. Puis j'essaie de suivre ses traces avec son attitude splendide. Puis c'est sûr que c'est un modèle pour moi. Est-ce que tu as déjà eu la chance de le rencontrer? Non, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer. C'est sûr qu'un jour, si j'ai une rencontre avec, ça va être, c'est un de mes rêves de le rencontrer, puis j'aimerais super ça jouer avec une game, c'est ça. Sait-on jamais, il va peut-être être au Canadian Open à Montréal cette année. Si t'es pas en tournoi, j'imagine que tu vas pouvoir aller faire ton tour. Oui, c'est sûr que si je suis pas en tournoi, je vais aller faire mon tour là, puis on va suivre sa partie, puis comment il gère tout ça pendant son match. Bien, Étienne, écoute, on te souhaite la meilleure des chances pour cette année, encore une fois, sur le circuit junior québécois. Meilleure des chances également au championnat junior au Japon. Nous, on va continuer à te suivre, puis on est bien fiers de toi là, dans la belle région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Continue ton bon travail. Bien, merci beaucoup, François. Merci. Vous savez que le soccer est de plus en plus populaire au Québec. Il y a eu un gros événement, mais on n'en a pas beaucoup entendu parler. Alors, on a décidé d'inviter la maman soccer par excellence au Québec, Dali Sans Chagrin. Salut, Dali. Salut. Ben oui, je vais avoir un nouveau titre, un nouvel job dans la vie. Soccer Mom, ça. Point. Parce que tu es venu nous voir il y a 3 semaines, oui. Mais entre-temps, il y a eu un événement à Brossard avec le FC Barcelone Escola, donc oui. L'école du FC Barcelone, sont venus à Brossard. Je veux que tu m'en parles parce que je trouve ça fort intéressant. Bien oui, c'est super intéressant, puis ça me tentait de venir vous en parler, justement parce que, comme tu as dit, on n'a pas trop entendu parler. Non, c'est vrai, pour vrai. Oui, et c'est pourtant, c'était une première au Québec, une première des choses, et c'était chez nous, ici, au quartier 1030. Donc, c'est un camp qui a eu lieu, un camp offert par les écoles de Barcelone. Okay. Donc, on va apprendre aux jeunes le jeu façon Barcelone. Bon, c'est des coachs qui viennent de là-bas, mélangés avec des coachs d'ici aussi qui ont pris les formations. Donc, il va y avoir un bel amalgame de tout ça. Et vraiment, on va étudier leur système de jeu. C'était chaque soir de 5 à 7 ou de 7h30 à 9h30. Donc, il y avait 2 types d'horaires pour les plus jeunes, les moins jeunes. Et vraiment, il y a 140 jeunes qui ont participé à ça. C'est très, très bon. Donc, vraiment, quelque chose de sympathique, d'intéressant, qui était encore une fois sur la Rive-Sud. Donc, c'est vrai, très dynamique le soccer, le foot, là. Exact. Dans
dans le secteur. On voit vraiment l'intérêt des jeunes de façon très marquée. Parce que toi, ton gars m'a dit, a participé à ça. Oui, mon fils a participé. Lui, il rate rien de ce qui se passe ça, dans le domaine. C'est un expérimental. Il veut tout connaître. C'est ça qui est beau. Après, tu te fais tes propres couleurs Oui, aussi. exact. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est le fun d'enrichir avec des expériences d'un peu partout. Et j'ai eu la chance aussi d'interviewer David Badia, qui était qui est le... comment on dit, le directeur technique de tout ça, qui vient de Barcelone. Ça me tentait juste de lui poser quelques questions. Je lui ai posé, est-ce qu'il voyait une grande différence entre les joueurs européens et les joueurs américains? Bon, ce qui lui est venu rapidement, c'est un petit peu à cause de notre climat, peut-être. Que c'est vrai que on joue un peu moins dehors. Mais avec les installations comme on a, comme au 10-30, etc., c'est de moins en moins vrai. Ceux qui veulent jouer à l'année, normalement, jouent à l'année. À voir si on ne joue pas plus qu'en Europe, tellement qu'on pratique fortement maintenant. Donc, c'est bon, une petite différence. Et sinon, je lui ai demandé comment on reconnaissait, comment Barcelone, c'est la question que tout le monde veut savoir, comment Barcelone s'arrête sur un joueur. C'est vrai, parce que ça commence en bas âge. Là-bas, tu peux les signer à 10, 12, 13 ans. De plus en plus. C'est connu, de plus en plus, pas juste eux. Effectivement, ça commence tôt. Parce que je pense que Lionel Messi avait été signé, je pense, à 11, 12 ans. Genre très jeune, en tout cas. Et puis, donc, c'est sûr que ça intéresse tout le monde de savoir comment est-ce qu'ils recrutent, en tout cas, du moins, pour eux, un joueur peut attirer leur attention. Alors, je ne sais pas s'il m'a dit à 100% la vérité, mais apparemment, vraiment, et puis là, j'étais là, comment? Et il m'a dit, je te l'assure, il dit, c'est une question d'abord et avant tout d'attitude. OK. Carrément, de caractère, d'attitude et, naturellement, d'aptitude aussi. C'est sûr. Mais l'esprit, la valeur et l'attitude de l'enfant prédominent, semblerait. Bon, mais c'est vrai que l'attitude a beaucoup à jouer dans le sport. Oui. Mais en tout cas, il reste à savoir si peut-être qu'ils ont déniché 2 ou 3 talents. Bien, on espère. En tout cas, apparemment qu'ils vont choisir 2 enfants qui vont partir. Ça aussi, c'est une belle expérience. Oui, une semaine de stage là-bas. Donc, on ne sait jamais. On va peut-être en perdre 2. Oui, qui sait? Et Dali, je t'arrête parce que tu as amené avec toi Stanley Moiseau, qui, lui, est le directeur du Centre de développement international. Ça, c'est dans le complexe Bell au 10-30. Oui. Il a participé à cet événement-là. Et toi, tu voulais savoir comment on dénichait de futurs stars. Moi, j'ai hâte de savoir le style, entre le style européen et le style nord-américain, parce que avec l'Impact, on voit un peu le style de la MLS. Oui. Mais avec le FC Barcelone, c'est plus l'Interliga, en tout cas la grosse ligue du côté de l'Espagne. Le côté européen. Exactement. Aussi, alors, j'ai hâte de voir la différence. Merci, Dali, d'être venu nous voir encore. Merci à vous autres. Un gros merci à Dali d'être venu nous voir encore une fois cette semaine. Puis c'est le fun de voir des parents comme ça qui s'impliquent, François. Elle est très impliquée. Oh, oui, pas mal. Elle prend ça à cœur à part de ça. Et en deuxième partie, on va aller l'écouter tout de suite. On a en entrevue Stanley Moiseau, non pas la coupe Stanley, François, mais bien Stanley Moiseau, donc, qui est le directeur du Centre de développement international. Tout ça est à Brossard. Deuxième partie de l'entrevue, on parle de soccer et maintenant avec Stanley Moiseau, qui est le directeur du Centre de développement international, c'est à Brossard. Salut Stanley. Salut. D'abord, qu'est-ce que c'est ça, le CDI, le Centre de développement international? Le Centre de développement international, c'est une académie, une école de soccer qui organise des camps de soccer durant l'été et l'hiver. OK. Et nous, notre objectif, c'est de développer les jeunes au point de vue technique et donner accès à plusieurs jeunes au niveau soccer, les activités. Alors, c'est ça. On est au 10-30, au complexe sportif Bell, à Brossard. Il y a des endroits pires que ça dans la vie. Là. Le fait de partager un peu les équipements avec le Canadien de Montréal, c'est quand même pas si mal. Oh bien, c'est valorisant. Exact. Surtout, des fois, on s'entraîne puis on voit passer les joueurs des Canadiens. Oui, ça, c'est sûr. Ça donne beaucoup de... C'est un sport... il y a plusieurs adeptes de soccer chez le Canadien de Montréal, il faut le dire quand même. Stanley, on a parlé avec Dali tantôt de l'événement. Qu'est-ce que c'était, ça? Le camp du FC Barcelone. Mais en même temps, je veux que toi, tu me parles un peu plus au niveau technique. Quelle différence tu as vue entre le soccer de la Liga, donc le soccer du FC Barcelone, et le soccer nord-américain? Est-ce qu'il y a une grosse différence? Bon, au niveau de différence, on regarde au niveau du système de jeu. OK.
C'est certain qu'au niveau nord-américain, on peut dire à MLS, oui. C'est plus axé sur la vitesse physique. Et tandis que quand on parle de l'Europe, en Espagne, FC Barcelone, c'est plus axé sur la possession de balle. OK. Et vous voyez, quand on regarde la Liga, on voit que surtout, c'est le système de jeu, c'est vraiment possession de balle, plus technique. Et c'est ça la différence. Je pense qu'on l'avait vu à la première édition de l'Impact en MLS. Il y avait plusieurs joueurs européens. C'était un coach américain. Oui. Je pense que les joueurs avaient eu de la misère à se familiariser avec le niveau de jeu que cet entraîneur américain-là amenait parce qu'il disait, nous, on est plus habitués d'avoir une possession de balle, oui. Alors que lui, c'était toujours, dans le fond, oui. la vitesse et tout ça. Donc, je pense qu'il y avait eu, même au niveau majeur, il y avait eu un ajustement qui avait dû être fait. Oui, bien, si on regarde au niveau MLS, bon, l'Impact de Montréal, oui. Et leur culture, c'est plus européenne. Vous voyez, il y a la possession de balle, vraiment, il l'affiche. Bon, c'est certain qu'il y a eu des changements, mais je pense qu'avec l'influence européenne, il va y avoir des changements certains. Je veux que tu me parles un peu, Stanley, justement, de qu'est-ce que ça a apporté aux joueurs, le fait d'avoir l'Escola du FC Barcelone qui était là, mais en même temps d'avoir une équipe de la MLS à Montréal maintenant. Comment les jeunes prennent ça? Ça doit être bien pour la relève quand même. Pour toi également, qui est un directeur de centre de développement. Bon, regarde, c'est valorisant d'avoir l'FC Barcelone Escola qui était là, puis qui a amené son système. Je veux dire, on l'avait devant nous. Puis c'était valorisant de voir comment tout ça s'est passé. Les jeunes étaient excités de voir les entraîneurs, tout ça, le système, la méthodologie. Je pense que ça va donner un engouement encore plus. Et tant mieux. Et pour les jeunes, ça va aider au niveau du sport, au niveau du soccer au Québec. Surtout au Québec, on a besoin des modèles. Oui, c'est vrai. Au niveau de l'Impact. On en a un bon avec Patrice Bernier au cours des dernières années. Bien sûr. Je vois que les jeunes, maintenant, il y a l'engouement. Ça prend les modèles, ça prend une équipe de haut niveau pour que les jeunes aspirent demain à quelque chose. Si vous regardez au niveau d'Europe, FC Barcelone ou Real Madrid, les jeunes à bas âge déjà, ils s'identifient. Oui, c'est vrai. Les jeunes ont besoin de s'identifier. Je pense qu'à MLS, l'Impact de Montréal, c'est positif quand même. Oui, parce que pour un jeune, de s'identifier au Québec à Marco Di Vaio ou encore à Patrice Bernier, c'est la même chose pour celui à Barcelone qui va s'identifier pour Lionel Messi. C'est la même chose. Bien sûr. Donc, non, honnêtement, je trouve ça bien. Et est-ce que ça va revenir l'an prochain? Est-ce que ça a été assez positif pour refaire ce genre de camp d'entraînement-là? Oui, bien, c'est positif. Je pense que les jeunes ont aimé l'expérience et aussi le staff technique du FC Barcelone Escola. Ouais. Ils ont aimé l'ambiance, l'accueil des parents. Ouais. Je pense que ça a été positif. Et moi, nous, on a participé en tant qu'entraîneur aussi parce qu'on a reçu une formation avec eux. Moi, j'ai reçu une formation au mois d'octobre. Donc, valorisant pour toi également, oui, bien sûr, bien sûr. Et aussi, l'expérience, on peut l'exposer, on peut le partager aux autres entraîneurs, aux jeunes, et qui va bénéficier au développement des jeunes au Québec. Alors, tant mieux que... je pense qu'ils vont revenir. Ouais. Alors, j'espère la prochaine fois que tout le monde, je pense qu'on va la publicité va être plus grande, que tout le monde va être au courant de ce qui se passe. Et en terminant, Stanley, je le dis et je le répète depuis de nombreuses années, le hockey coûte cher. Et j'ai toujours dit que Maurice Richard, en 2014, avec les moyens qu'il avait à l'époque, on ne l'aurait jamais vu parce qu'il n'aurait pas eu les moyens de jouer au hockey élite. C'est complètement le contraire au soccer. Hein? C'est un sport qui ne coûte pas très cher. Et je pense que peu importe d'où on vient, de quelle nationalité on est, on peut jouer au soccer dans notre quartier puis avoir un bel été. Certains. Écoute, c'est ça qu'on encourage, nous, au Centre de développement international à l'Académie. C'est durant l'été qu'on organise notre camp d'été à Brossard. Et écoute, on expose aux jeunes au soccer de rue aussi, avoir du plaisir, d'apprendre aussi, mais c'est avoir du plaisir. C'est ça qui manquait. Mais maintenant, on est en train de l'exposer aux jeunes. Puis je pense que les jeunes aussi, ils voient ça. Et c'est l'engouement. Il faut amener l'engouement. Définitivement. Et lorsqu'on pratique un sport, bien, généralement, c'est drôle, ceux qui pratiquent des sports, c'est généralement eux qui vont étudier le plus longtemps et qui vont réussir leur carrière plus tard. Oui. Cette année, merci beaucoup. Bel exemple. De rien. Au plaisir. Okay.
Nous sommes de retour à Sport Express et François, en terminant, parce que tu sais que depuis le mois de janvier, on est diffusé partout sur la Rive-Sud. Alors, salutations aux gens de TVRS. Oui, salutations aux gens de TVRS, à tous nos téléspectateurs de la Grande Rive-Sud. Alex, on avait 2 invités justement aujourd'hui de la Rive-Sud de Montréal. Donc, salutations à tous. Je travaille sur la Rive-Sud, je m'en fais parler énormément. Oui, puis tu as rencontré Sylvain Casavant également la semaine passée. Sylvain Casavant, salutations à Sylvain, le directeur général de TVRS. Et on espère bien de retour sur leur zone l'an prochain. Hein? Oui, le message est lancé parce que sérieusement, on a énormément de demandes pour le Haut-Richelieu, mais on en a pas mal pour la Rive-Sud aussi. Puis on s'en fait parler, je vous le dis. Les gens nous regardent. Oui, exactement. Salutations François, également à tous nos fidèles téléspectateurs. Bien sûr. Du Haut-Richelieu. François, il reste 1 minute. La semaine prochaine, si tout va bien, tu parlais de Haut-Richelieu. Bien, on risque d'avoir en entrevue le député de Saint-Jean. Oui, M. Dave Turcotte, que tu lui as lancé l'invitation. On Oui, attend voilà. une réponse. Ben, d'après moi, ça devrait être positif, mais voilà, dernière. Oui, il devrait avoir également Alexandre Christian Sbroka. Oui, c'est vrai. Chanteur, auteur, compositeur, interprète. Pour ceux qui ne le savaient pas, Christian Sbroka, ancien joueur de hockey, s'est rendu très haut dans le hockey, était une vedette ici également dans la Ligue nord-américaine. Donc, on va parler du parcours de Christian, qui habite maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Voilà. Et beau vidéoclip, vous irez voir ça sur YouTube. Elles étaient 5. C'est lui qui avait fait la chanson titre, exactement. Très, très belle chanson. François, prochaine course de NASCAR, ça va être le dimanche 25 mai. On reste à Charlotte parce que la semaine passée, ça ne comptait pas. C'était un All-Star, là, ça compte. C'est à 18 h. Le Coca-Cola 600, donc 600 000. Est-ce que c'est la course la plus longue? C'est la course la plus longue, voilà. 600 000 à tourner en rond. On va être là. Ouais. Merci François. Merci Alex. Surtout merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Bye bye.